Alors, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser une application qui utilise le GPS. Le GPS, c'est bien évidemment un capteur que l'on va pouvoir manipuler parce qu'il est présent dans tous les téléphones ou en tout cas dans tous les smartphones actuels. Ici, je l'ai utilisé avec une API assez récente. Quand je dis assez récente, c'est une API au-delà de l'API 23. C'est important parce que vous avez vu dans la partie support court que toute la partie autorisation est gérée vraiment différemment à partir de la version 23. La version 23, c'est Android 6, autant que je me souvienne. Android 6, maintenant, ça commence à être, alors je dis assez récent, mais ça commence à être pas si récent que ça. On voit assez fréquemment maintenant concevoir actuellement des applications avec la version Android 8. On voit dans cette application qu'elle est constituée de trois parties graphiques, en tout cas assez distinctes. La première partie dans un ruban, un bandeau en haut, qui contient deux images et un texte. On va les détailler un peu plus en détail après. Cette partie-là, c'est un fragment, et c'est le fragment que j'ai appelé fragment GPS. La deuxième partie graphique, donc c'est une Google Map qui elle aussi est appelée dans un fragment. Alors je l'ai utilisée au travers d'une Google Map parce que c'était plus facile à réaliser dans le cadre de ce TD et pas tellement intéressant de savoir l'utiliser dans le cadre d'une OpenStreetMap qui m'aurait demandé un peu plus de manipulation mais que j'aurais pu faire si j'avais eu l'envie de le faire. Mais là, moi, ce que j'ai eu le plus envie de faire, c'est vous montrer les deux rubans, celui du haut et celui du bas, pour voir comment est-ce que ça fonctionne dans une activité. Donc celui du haut est celui que j'appelle le ruban GPS. Le fragment du milieu ici donc, a pour rôle d'afficher la map centrée sur une position latitude-longitude que je vais aller chercher dans le fragment du haut. Et puis avec un zoom que j'ai forcé ici dans le cadre de cet exercice à une valeur de 15. Vous savez que c'est un zoom sur Google, c'est un flottant. Ici, la valeur c'est 15.0 en flottant. On va détailler un peu plus ces éléments-là tout à l'heure. Le dernier élément graphique ici, c'est un fragment aussi. C'est un fragment que j'ai appelé le fragment de navigation qui va permettre de gérer les demandes utilisateurs. Et lorsque l'utilisateur va vouloir faire une action, il va cliquer sur un des boutons et il va être informé que son action est bien en cours de traitement au travers de ce qu'on appelle un toast. Hein, c'est une petite vignette qui va apparaître puis disparaître automatiquement. Et puis l'action en question va être réalisée. Donc on va regarder les éléments un par un. Avant de les regarder un par un, il faut que je vous explique également qu'il y a une partie que j'ai utilisée, qui est une partie non graphique que j'ai utilisée dans cette application, c'est une interface. L'interface ici, donc vous comprenez ici qu'il n'y a qu'une seule activité avec trois fragments. L'activité en question, c'est Main Activity, et je lui ai dit que Main Activity allait implémenter une interface que j'ai nommée iGPS Activity. Et lorsqu'une activity implémente l'interface iGPS Activity, alors elle devra être capable de faire la méthode Move Camera qui va centrer la caméra sur une position latitude-longitude avec un zoom. Voilà. Donc j'ai utilisé l'interface pour être sûr de pouvoir manipuler Move Camera. Donc on va parler en détail maintenant des différents fragments. Le premier fragment en haut, c'est le fragment GPS. Donc dans mon fragment GPS, vous voyez qu'il est composé de plusieurs parties, lui aussi. Une première image noire ici, qui indique si l'utilisateur a donné ou non
l'autorisation pour utiliser le GPS. Vous avez compris au travers du cours que l'utilisation des capteurs passe beaucoup par la gestion des autorisations. Et donc ici, la partie, le petit symbole barré indique que l'autorisation pour le GPS n'a pas été donnée. Au contraire, quand on aura donné l'autorisation, alors le symbole sera non barré et passera entièrement noir. Donc le premier élément ici, le premier icône, va m'indiquer si oui ou non j'ai donné l'autorisation en tant qu'utilisateur, j'ai donné l'autorisation d'utiliser ma géolocalisation. La deuxième image que l'on voit, la deuxième icône, c'est une icône actuellement sur un fond rouge avec un cadenas qui me montre que mon GPS actuellement n'est pas allumé. Et oui, parce que vous avez compris que lorsqu'on donne l'autorisation d'utiliser le GPS, ce n'est pas pour autant que le GPS est allumé. Donc il y a deux actions à traiter. La première action que je vais traiter tout à l'heure, ça va être d'allumer mon GPS. Et la deuxième action que je vais traiter, c'est de gérer mes autorisations. La troisième partie ici, c'est un text view qui va m'afficher le nom de la ville où je me suis actuellement géolocalisé. C'est-à-dire que si je vais soumettre une latitude-longitude, en fonction de la latitude-longitude, je vais retourner automatiquement le nom de la ville. Alors, je vais pour ça avoir besoin de trois méthodes. La première, donc les méthodes que va pouvoir fournir le fragment ici GPS. La première méthode, ça va être getPosition, qui va retourner un objet de type lat-lng, latitude-longitude, qui va me permettre je vais l'utiliser pour pouvoir typiquement recentrer ma Google Map dans la map tout à l'heure avec, je vous ai dit, un zoom en particulier. Et puis, j'ai deux autres méthodes qui sont en réalité des accesseurs à un string ici qui permettra d'afficher la ville. Je les ai appelés getPlaceName et setPlaceName. Alors, getPlaceName, il va falloir l'utiliser au travers d'un throw avec un try-catch. Et puis, setPlaceName, il va me permettre de forcer l'affichage. Donc ici, si j'avais utilisé seulement getPlaceName, j'aurais retourné uniquement le nom de la ville, Cannes, Nice, Vence, etc. Si je veux afficher devant ville, deux points, et puis le nom de la ville, comme je l'ai fait ici, j'ai eu besoin d'utiliser un getter et un setter. Voilà pour les éléments que je vais avoir à utiliser donc, dans ce fragment. Sur le fragment maintenant de la map, pas grand-chose à lui raconter, sauf que je vais centrer forcément ma map avec, je vous ai dit, un zoom de 15.0 en flottant à la position latitude-longitude. Donc il va falloir dans mon activité, que j'aille récupérer la valeur depuis le fragment de GPS et que j'aille l'affecter au fragment qui portera la carte dans ma carte. J'ai enfin donc un dernier fragment en bas, le fragment que j'ai appelé de navigation, qui permet à l'utilisateur de demander une des trois fonctions que l'on voit. Alors, j'ai volontairement placé trois fonctions. En général, pour ce type d'activité, on ne voit pas du tout trois, mais plutôt deux fonctions. Mais ici, j'ai vraiment voulu, pour des raisons pédagogiques, faire les trois éléments. Donc, le premier bouton, le bouton check, ne porte pas très bien son nom, mais c'était difficile de trouver un nom significatif et suffisamment court. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de demander à l'utilisateur d'octroyer ou non la permission d'utiliser le GPS. Le deuxième bouton, le bouton GPS on-off, lui va permettre d'allumer ou d'éteindre le module de géolocalisation. Alors évidemment, si l'autorisation d'utiliser le GPS n'a pas été donnée, eh bien je ne vais même pas poser la question, il restera éteint. Le dernier bouton, App Settings, va me permettre d'aller dans une partie des réglages. Donc, il va sortir de cette activité, appeler une activité des réglages de mon Android.
et dans la partie réglage, la partie réglage dans application, et il va aller automatiquement chercher l'application qui concerne cette application, et puis indiquer toutes les autorisations que l'utilisateur aura données pour cette application. Et on verra, en l'occurrence, qu'il n'y a pas l'autorisation pour aller manipuler en ce moment, il n'y a pas l'autorisation pour le GPS. Alors, pour pouvoir réaliser tout ça, je vais avoir besoin donc de simuler, d'émuler une position latitude-longitude. Pour ça, je vais pouvoir ouvrir depuis mon émulateur ici, avec les 3 points de suspension de la barre d'outils à droite, je vais pouvoir ouvrir une fenêtre. Cette fenêtre, je vais pouvoir la déplacer. Alors là, pour que vous puissiez voir, je fais en sorte de placer les 2 éléments côte à côte. La fenêtre qui me permet d'envoyer de l'information, de discuter avec mon émulateur, et puis la partie de l'émulateur en question. Donc dans la fenêtre ici, qui permet de manipuler l'émulateur, je vois, donc pour pouvoir contrôler mon émulateur, je vois la partie Location qui concerne la géolocalisation. Et dans la partie Location, je vois dans cette fenêtre en blanc ici, latitude 43,72, longitude 7,11, altitude 5, speed 0. Ça, ce sont des informations que je peux modifier et qui seront envoyées à mon émulateur. Alors ici, l'émulateur en question va émuler même sur le même endroit la partie GPS ou géolocalisation pour être plus précis, et puis la partie qui serait plutôt quelque chose avec un gyroscope, par exemple, qui indiquerait l'accélération et donc qui serait capable de calculer l'altitude et la vitesse actuellement de mon appareil. Donc tout ça, ça se gère au même endroit pour pouvoir modifier ça et envoyer des valeurs, donc simuler des valeurs. Hein. En réalité, c'est un petit capteur qui va faire ce travail-là. Ici, moi, je vais simuler le travail du capteur et je vais forcer mon appareil à recevoir une valeur précise. Donc, je vais changer la valeur ici, mettre la valeur que je souhaite, et puis en appuyant sur le bouton Send, je vais envoyer la nouvelle valeur, la valeur que va lire l'Android au travers du capteur. Donc voilà, je vais commencer par demander à octroyer donc, les autorisations pour pouvoir utiliser mon application. Alors le bouton ici Check sert uniquement lorsque je suis dans cette situation, c'est-à-dire dans la situation où je vois que je vois graphiquement grâce au fragment GPS en haut, que je n'ai pas donné d'autorisation. Alors, je vais cliquer sur le bouton Check, et quand je clique sur le bouton Check, j'ai une boîte de dialogue qui arrive automatiquement. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette boîte de dialogue, c'est le système, c'est une boîte de dialogue système, et qui me demande si oui ou non j'accepte en tant qu'utilisateur de donner l'autorisation. Alors ici, je pourrais dire non. Si je dis non, eh bien, je pourrais être invité. Je n'ai pas codé cette partie-là. Je pourrais recevoir de l'information dans une autre boîte de dialogue qui m'expliquerait pourquoi est-ce que cette application aurait besoin d'utiliser le GPS. Alors, vous savez, vous avez compris que les utilisateurs, à partir de la version 6 d'Android, l'API 23, les utilisateurs ont la possibilité à tout moment de venir changer les autorisations. Alors, si on ne le fait pas dire dans l'application elle-même, on peut le faire via les réglages d'Android pour pouvoir venir modifier les autorisations. Et si j'accorde la possibilité de regarder ma géolocalisation maintenant, je peux tout à fait la refuser dans 5 minutes. Donc ici, eh bien, je vais donner l'accord. Alors là, l'émulateur fonctionne quelquefois bizarrement et voilà, là, ça a bien marché. Quelquefois, on reçoit des bugs. Alors, je vois que ça a bien marché parce que vous avez vu passer, alors peut-être ici, un toast qui m'a indiqué que ça a fonctionné. Vous voyez maintenant que les images, les petits icônes ici ont été mis à jour dans l'autre fragment. Et puis, le temps que je parle, l'émulateur est allé charger la carte et la centrer autour de la position latitude-longitude que j'ai fournie. Alors, je vais faire pour l'expérience ici
je vais modifier la valeur et passer à 45 la latitude. Je ne sais pas du tout où ça va me mener, probablement assez loin de Vence. Je soumets et vous voyez que donc, la carte est centrée sur un nouvel endroit. Je ne sais pas du tout où est cet endroit-là. Je vais remettre à 43. Voilà. Donc ici, vous avez compris la gestion du capteur ici, comment ça fonctionne. Alors, le deuxième bouton ici que je veux utiliser, c'est un bouton qui va me permettre de fonctionner uniquement lorsque j'ai l'icône noire non barrée sur la gauche ici, qui va me permettre de passer à rouge le petit cadenas et donc d'éteindre mon capteur de location, c'est-à-dire mon capteur de géolocalisation. Alors, je clique dessus. Alors, lorsque je clique dessus, vous voyez que je sors en réalité de l'activité en question et je vais dans une nouvelle activité. Alors oui, j'ai fait ça en passant par des intents, mais attention, ce n'est pas un intent explicite, c'est un intent implicite, c'est-à-dire que je lui dis ce que je veux faire, je ne lui dis pas à quel endroit est-ce que Android dans quelle activité Android va m'apporter, ce n'est pas moi qui ai écrit cette activité-là, c'est donc quelqu'un d'autre, et donc en l'occurrence Google qui l'a écrit, puisque c'est une activité qui permet de faire des réglages, et simplement, donc, je vais y accéder, et ici, je vais pouvoir changer le statut, passer à off l'utilisation donc de mon GPS. Donc, je fais un retour, voilà, et au retour de ma demande, vous voyez ici, le bouton est bien passé à rouge. Si j'appuie sur le troisième bouton, alors évidemment, je pourrais refaire l'expérience dans l'autre sens, vous avez compris, je ne vais pas perdre du temps. Si j'appuie sur le troisième bouton, alors le troisième bouton, ça va me demander des réglages aussi, mais attention, ce ne sont pas les mêmes réglages. Ici, je vais changer, je vais aller voir les réglages, donc dans la partie réglages, application et autorisation. Alors, on y va, je clique dessus, donc je change, vous voyez, je change d'activité, là aussi, c'est un intent implicite. Et je suis en train de regarder l'application, donc la partie application information, et j'ai la possibilité ici de regarder toutes les autorisations que j'ai données pour l'application Démo IHM GPS, c'est l'application que j'ai écrite ici, celle qui est actuellement installée. Alors je peux, y compris la désinstaller, forcer d'arrêter, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les permissions. Donc en termes de permissions, vous voyez que j'ai uniquement location. Je pourrais avoir, j'ai ici toute une liste de permissions. Donc là, les permissions que je peux accorder ou non sont des permissions de géolocalisation. Et donc ici, je vais passer, je vais refuser d'utiliser la géolocalisation. Alors je vais revenir. Alors en revenant, là aussi, des fois, ça peut bugger. C'est l'émulateur qui, quelquefois, ne fonctionne pas bien. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il marche pas. Alors, il dit qu'il ne marche pas, mais des fois, il se remet à marcher quand même. Je vais vérifier. Voilà. C'est ce que je disais. Donc là, c'est l'émulateur qui a fait les siennes. J'ai essayé sur un téléphone physique, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc me voilà de retour et me voilà revenu à la situation initiale. La situation initiale, c'est-à-dire que j'ai l'icône noire barrée qui indique que je n'ai pas donné d'autorisation et que du coup, mon capteur est éteint. Et donc ici, je ne peux pas zoomer avec le zoom concerné. Et puis j'ai une vue par défaut installée ici. Voilà, eh bien, c'est tout pour cette présentation. Maintenant, vous allez essayer de créer donc, cette application avec les instructions données dans un support papier. Et puis, je reviendrai sur une autre présentation qui vous guidera un peu plus en détail si vous n'êtes pas arrivé à le faire par vous-même pour créer l'application en question.